J'ai une théorie sur le personnage de Kakashi dans Naruto et je crois que personne n'a jamais eu cette théorie. Et si quelqu'un a déjà eu cette théorie, eh ben, probablement que je serai ami avec cette personne. Voilà. Ma théorie, c'est que Kakashi a des troubles sensoriels et que c'est la raison pour laquelle il porte un masque. Ou deux. Il y a un épisode un peu rigolo où les personnages veulent savoir ce qu'il a sous son masque et quand il baisse son masque, eh ben, il a un autre masque. Donc, bon, voilà, est-ce que j'ai cette théorie parce que je vais souvent mettre mon masque justement pour camoufler les odeurs, pour me préserver de crises sensorielles? Probablement, mais quand on garde à l'idée qu'il y a eu des moments où ça a été dit que Kakashi, il avait un très très bon odorat. Si je me trompe pas, son odorat était comparé à celui du clan Inuzuka, donc le clan de Kiba avec les chiens et compagnie, ils sont connus pour avoir un super odorat. Avec ça en tête, on peut dire, bah, peut-être que la raison pour laquelle il porte des masques, eh ben, c'est parce que, il essaie de s'isoler sensoriellement, parce que peut-être que sinon c'est trop à gérer. Bon, après il portait déjà des masques, avant, qu'il ait son Sharingan, mais, je valide encore plus cette théorie après qu'il ait reçu son Sharingan parce que, bah, ça doit être surstimulant sensoriellement quand tu n'es pas né avec un tel attribut qui te donne des capacités à la fois visuelles et cognitives de plein de trucs en plus, tu dois être encore plus surstimulé, donc son masque est encore plus important. Et puis, bah, plus tard, bah, c'est parce qu'il a gardé l'habitude. Voilà, et puis aussi pour le style, voilà. C'est ma petite théorie. Donc du coup, en fait, quand, il se déguise, en photographe là pour interviewer les gens et tout ça, et ben, en fait, non seulement il masque dans le sens où il prétend être, quelqu'un d'autre physiquement, mais il va peut-être aussi masquer ses difficultés sensorielles pour ne pas se faire repérer. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je reprenne des lectures sur le syndrome d'Ehlers-Danlos plutôt que de faire des théories à diagnostiquer des troubles et des handicaps à tous les personnages de fiction que je connais, n'est-ce pas? Mmh, probablement.